Le suspense est à son comble à Washington concernant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. À 2 semaines de cette rencontre très attendue, les échanges diplomatiques s'intensifient entre Washington et Pyongyang. Dans une très rare visite, un haut responsable nord-coréen est arrivé aux États-Unis. Nous avons constitué une excellente équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord. Des rencontres se déroulent actuellement concernant le sommet. Kim Yong-chol, le vice-président de la Corée du Nord, se rend en ce moment à New York. Bonne réponse à ma lettre, merci, a tweeté le président américain quelques jours seulement après avoir décidé à la surprise générale d'annuler le sommet. Le général nord-coréen Kim Yong-chol est aux États-Unis, 2 jours après qu'une délégation américaine a rencontré des responsables nord-coréens à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les 2 Corées. Il a fait escale à l'aéroport de Pékin où il devait s'entretenir avec des responsables chinois avant de venir aux États-Unis. Dans le même temps, une délégation américaine est en route pour Singapour pour les préparatifs logistiques, mais aussi fixer l'agenda de la réunion prévue le 12 juin. Si nous pouvons réussir la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ça serait une bonne chose pour la Corée du Nord, ce serait une bonne chose pour la Corée du Sud, ça serait formidable pour le Japon et pour le monde, bon pour les États-Unis. Donc nous nous retrouverons le 12 juin à Singapour. Ça n'a pas changé et ça avance plutôt bien, donc nous verrons ce qui se passe. Pendant ce temps, Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont à nouveau rencontrés à la demande de Pyongyang. J'ai dit au président Kim que s'il décide et met en œuvre une dénucléarisation complète, le président Trump serait prêt à coopérer et à mettre fin aux relations hostiles. À Washington, la voix des détracteurs du président Trump s'élève, mais aussi celle de ses alliés. Le sénateur républicain Marco Rubio reste sceptique sur la tenue du sommet. Selon lui, le dirigeant nord-coréen n'est pas disposé à détruire ses armes nucléaires et fait du spectacle pour le leader américain. Je reste convaincu qu'il ne va pas dénucléariser. En fait, il ne le fera pas. Rencontrer le président des États-Unis, c'est quelque chose qui élève au statut de leader mondial un dictateur nord-coréen qui l'élève à l'intérieur de son pays à un moment où il est probablement confronté à un vaste mécontentement. Mais pour cet ancien chef du renseignement américain, le sommet de Trump-Kim pourrait bien avoir lieu. Tout compte fait, je pense que les chances sont plus grandes que cela se produise. Mais Hayden pense que les risques sont nombreux. Kim Jong-un connaît son programme nucléaire en long et en large. Je pense qu'il sait ce qu'il peut concéder. Est-ce que ça veut dire de ne pas le faire? Je ne sais pas si le président a assez étudié ce dossier pour pouvoir réussir. C'est pourquoi j'espère que l'objectif fixé est qu'il reste au niveau des principes. Pendant ce temps, Pyongyang, d'un ton mesuré, exprime sa détermination à s'asseoir face à face avec les États-Unis à tout moment et de quelque manière que ce soit. Depuis l'annulation de cette rencontre par Donald Trump il y a moins d'1 semaine, le chemin parcouru est, disons, spectaculaire. Un revirement de situation qui provoque une certaine précipitation dans l'organisation du sommet. Le risque éventuel pourrait être un manque de préparation. Mais la finalité, c'est que les 2 leaders se rencontrent pour un enjeu géopolitique de grande importance, définir les contours de la dénucléarisation dans la péninsule coréenne. Raissa Girondin, VOA Afrique, Washington.